Il y a des gens qui veulent aller vers l'autosuffisance et tout quitter leur job, puis vraiment déconnexion totale. Ça te démange-tu? Écarté comme ça. Ah ben c'est toi qui viens vers moi, c'est toi qu'on va garder d'abord. Hein? Ah. Salut tout le monde. Aujourd'hui, ça me tentait de vous parler de quelque chose qui nous touche indirectement, mais quand même c'est à considérer quand on veut aller vers l'autosuffisance. J'aborde le sujet parce que j'ai vu passer sur Facebook dans différents groupes des questions qui sont reliées à ça. C'est par rapport aux dettes, à l'aspect financier. Il y a des gens qui veulent aller vers l'autosuffisance et tout quitter leur job, puis vraiment déconnexion totale. Puis je partageais à ces gens-là, vous ne pouvez pas faire ça si vous êtes endetté, si vous n'avez pas une maison payée, si vous n'avez pas un minimum de connaissances ou d'expérience en autosuffisance. C'est une réalité financière qu'il faut considérer. Nous, on s'en va vers l'autosuffisance, mais on est loin d'être autosuffisant du côté financier. Pas qu'on peut l'être autosuffisant parce qu'on dépend toujours des autres. On dépend du troc, par exemple. On dépend de... Il y a des choses qu'on va encore acheter dans les magasins, chez BMR, dans les coops pour nos animaux. Mais on tend vers ça. Et c'est sûr qu'on veut se libérer de nos dettes et aussi même de l'hypothèque. Nous, on a encore des dettes à payer. Ça fait pas longtemps qu'on est dans ce processus vers l'autosuffisance. Et c'est un de nos objectifs principaux, c'est-à-dire de payer nos dettes. Et nous, ce qu'on a adhéré comme technique pour y arriver, c'est avec Dave Ramsey. Donc, la technique avec Dave Ramsey, c'est une technique de baby step, de pas de bébé. Fait qu'on n'essaie pas de tout faire en même temps, mais on y va par étapes. Puis le but ici du vidéo, c'est pas de vous enseigner la méthode Dave Ramsey, mais je vais quand même vous résumer les principales étapes. Si vous êtes intéressé à cette méthode-là, je vais mettre le lien dans la description en bas. Étape numéro 1, c'est on se ramasse un fonds d'urgence de 1000 $. C'est ce qui est suggéré. Donc, même si vous avez des paiements de dette, des choses comme ça, essayez de mettre de côté un 1000 $ qui va être vraiment pour des dépenses urgentes qui n'étaient pas prévues. Fait que ça va vous permettre d'éviter souvent d'aller sur des cartes de crédit quand vous avez une réparation sur une auto qui est surprise, qui n'était pas prévue, ou d'autres choses qui brisent. Ça peut arriver. Fait que, étape 1, fonds d'urgence. Étape 2, on rembourse les dettes. Et la façon qu'on rembourse les dettes, ici, l'idée, c'est pas de faire une consolidation de dettes. Ça peut être une option dépendant des cas, mais la méthode Dave Ramsey, c'est pas ce qu'il propose. Il propose d'aller par la plus petite dette vers la plus grande dette. Pourquoi? Parce que quand on va payer une petite dette, c'est ça de moins. C'est plus encourageant de dire, ben j'ai payé cette dette de 500$ là, c'est fini. C'est encourageant pour aller à la suivante. Donc, c'est ça qui est suggéré. À moins que vous avez deux dettes qui sont pas mal équivalentes en montant. Si vous avez deux dettes de 1000 $ par exemple, ben payez celle où le taux d'intérêt est plus élevé. Mais choisissez pas basé seulement sur le taux d'intérêt. Il faut vraiment y aller du plus petit à la plus grande. Après ça, la troisième étape, ça va être d'avoir un fonds de roulement. Une fois que
les dettes sont payées, c'est de mettre de l'argent de côté pour avoir à peu près 3 à 6 mois d'argent pour des dépenses courantes, pour les paiements courants. L'idée derrière ça, c'est que si on perd notre travail, notre emploi, ben on va être capable de survivre pendant 3 à 6 mois. Après ça, mettre de l'argent de côté pour la retraite, d'avoir peut-être un 15%, mettre 15% de côté pour la retraite. Dépendamment de nos emplois, on peut avoir un fonds de pension, on peut avoir d'autres options, ça peut être des REER. C'est de commencer à mettre régulièrement de l'argent de côté pour la retraite. Cinquième étape, ça va être de mettre de l'argent de côté. Si vous avez des enfants, bien entendu, de l'argent de côté pour leurs études. Il y a plein d'options qui existent pour ça aussi. Fait que ça, c'est la cinquième étape. Sixième étape, ça va être de payer l'hypothèque, payer la maison au complet. Pour ça, une fois que le reste est fait, des étapes avant, on peut mettre de l'argent de côté un peu plus, ou des fois, on peut payer plus de capital sur notre hypothèque. Fait que l'idée, c'est de payer la maison plus vite que le 20 ou le 25 ans qu'on a par défaut dans les hypothèques. Et finalement, après tout ça, la septième étape, c'est de créer de la richesse et donner, partager. Quand tout ça est fait, surtout si vous allez vers l'autosuffisance avec la permaculture qui crée de l'abondance, ben c'est ça, l'idée c'est de créer de la richesse, partager. Les surplus des uns vont bénéficier aux plus pauvres. Donc, en gros, c'est pas mal les étapes qui sont à suivre. Nous, on est encore à l'étape de payer les dettes. Donc, on s'enligne là-dessus. Et c'est pas toujours facile. Des fois, ça prend des choix de vie aussi. Des fois, on a un rythme de vie qui fait qu'on dépense sans s'en rendre compte. Ça paraît pas, mais aller chercher un café chez Starbucks à tous les jours, vous pouvez dépenser 70, 80 pièces, 90 pièces par mois en café, alors que vous pourriez le faire à la maison. Souvent, ça prend 2 minutes de plus le matin pour faire son café. Ça prend peut-être un petit investissement d'acheter une bonne tasse thermos. Mais si vous voulez aller vers l'autosuffisance, puis de prendre 2 minutes de plus le matin pour faire un café pour économiser, c'est trop lourd pour vous. Peut-être que l'autosuffisance, c'est pas le bon mode de vie pour vous. Quand on veut aller vers l'autosuffisance, il faut prendre le temps de bien faire les choses. Il faut prendre le temps de faire les choses pour les bonnes raisons. Puis des fois, il faut laisser un peu de côté la paresse. Puis voir, des fois, oui, peut-être des choses qui prennent plus de temps sur le coup, mais après ça, c'est peut-être bénéfique pour nous, pour l'environnement, pour les gens qui nous entourent. Fait que ça vaut la peine des fois de prendre un petit peu plus de temps à faire les choses, sauver de l'argent. Donc, je vous encourage à aller vers cette direction-là. Au moins, payez vos dettes. Hein? Déjà, si on peut être libéré des dettes, c'est un genre d'esclavage qu'on a en moins sur nos épaules. Tu sais, de devoir quelque chose à quelqu'un, ça ajoute toujours un stress, puis on veut éliminer le stress aussi. On en vit déjà bien assez de nos jours. Donc, bon courage à ce sujet-là. Si vous avez des questions par rapport à l'aspect financière et l'autosuffisance, écrivez-nous. On n'a pas toutes les réponses, mais on a une certaine expérience à ce niveau-là, puis on partage ça, parce que je pense que c'est important. Il faut vraiment considérer l'aspect financier quand on va vers l'autosuffisance. Comment qu'on le considère, c'est quoi le niveau d'importance qu'on veut lui donner.